Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Le Monde des Anciens par Samina Italie 2, qui est la suite du Monde des Anciens par Samina Italie. Alors, c'est un exercice assez compliqué de, de se dire, même si c'est vrai, que quelqu'un d'autre aurait des qualités qu'on n'aurait pas. On va dire, c'est honnêtement, quand on a un minimum d'amour propre, on a tendance à voir les autres comme ayant autant ou moins de qualités que nous. D'où cet effet miroir. Ça veut dire, si j'ai un défaut en particulier, je vais reprocher aux autres ma propre mauvaise conduite. C'est un grand classique et je l'ai remarqué dans de nombreux cas. Par exemple, pendant un certain temps, j'avais un appartement, je laissais entrer des toxicomanes pour avoir ma dose. Ils étaient contents parce que je leur ouvrais la porte, ils avaient un endroit au chaud où ils pouvaient consommer. Et moi, j'étais content parce qu'en échange, ils me donnaient une petite taf et puis je pouvais consommer ma taf. Et donc, il y a un énergumène qui a vu l'affaire, qui s'est dit super, je vais pouvoir profiter, je vais pouvoir avoir des tafs, même si j'ai pas d'argent, je vais venir chez lui, puis je pourrais gratter. Bon, à la base, moi je laisse entrer. J'étais pas. Quand on frappe à ma porte, pour éviter aussi les scandales, il y avait ça aussi, j'ouvrais. J'ouvrais et je laissais rentrer. Bref, il y avait un camarade à moi qui venait pour fumer aussi. Il me donnait toujours une petite taf. Bon, c'était pas grand chose, hein, c'était des 10 balles, des 10 balles, des 10 balles. Il me donnait toujours une petite taf. Et ce connard, ben, il commençait à gratter. Alors une fois, deux fois, trois fois. Donc trois fois, je vois mon camarade arriver. Trois fois, la taf, elle passe sous mon nez parce qu'il taxe. Alors je dis, écoute, sors de chez moi, c'est mieux, parce que c'est pour que tu viennes gratter. C'est pas ici que ça va se passer, c'est moi qui gratte ici. Je lui ai dit ça comme ça. Alors il m'a craché à la gueule, et puis après il m'a fait courir des rumeurs sur mon dos. Il disait comme quoi, tant qu'il y avait du matos, il nous ouvrait la porte, dès qu'on n'avait plus de matos, tout le monde dehors. Alors que c'était archi faux. Euh, Quand il y avait plus de matos, la plupart des toxicomanes, ils allaient se coucher et on dormait tous ensemble. C'était même la zone chez moi, hein, c'était un squat. On dormait tous ensemble, personne n'était dehors. Mais c'est une façon de voir les choses, parce que lui, dans son point de vue à lui, une fois qu'il m'a utilisé, c'est-à-dire une fois qu'il a réussi à rentrer chez moi, qu'il ne voit plus d'intérêt de me mettre une carotte pour que je lui ouvre la porte, une fois qu'il est rentré chez moi, même s'il a du matos, il me donne rien. Voilà, il m'a fait plusieurs fois le coup. Et même, au pire, même il gratte des tafs pour que moi je n'ai rien. Carrément. Donc, c'est lui, c'est sa propre mauvaise conduite à lui qu'il me reproche. Il dit que quand il n'y a plus de matos, je mets tout le monde dehors. C'est faux, j'ai mis personne dehors. Tout le monde a dormi chez moi, au chaud. J'ai laissé personne dans la rue, surtout en hiver. Même en été, de toute façon, ils n'étaient pas dans la rue, ils étaient au chaud. Donc, c'est sa propre mauvaise conduite qu'il me reproche. Un autre exemple, ma mère, un jour, elle avait rendez-vous avec un ami pour aller boire un pot, et elle habitait le Vieux-Lille. Donc le Vieux-Lille, c'est bien réputé pour les prostituées qu'il y a là-bas. Bref, elle attendait son ami parce qu'il était en voiture, donc elle l'attendait, elle était sur le trottoir, elle l'attendait là, elle avait rendez-vous, il devait venir la chercher en voiture. Et cette pute qui faisait le trottoir, mais elle, c'était pour se prostituer, elle la vole, il dit dégage connasse, c'est ma place. Alors ma mère lui dit écoute, je fais pas ce que tu fais, j'ai juste rendez-vous avec un ami, j'habite là, j'habite juste ici. Donc mon ami va me déposer, on va aller boire un pot, mais je me prostitue pas. Elle dit oui, toi tu fais la pute gratuite. Bon, ma mère, elle n'a pas relevé, elle a dit oh, c'est une pauvre femme, hein. De toute façon elle était vieille, elle était pas.
Elle n'était pas élégante, elle avait un accent, elle parlait même pas bien français. Elle avait rien pour elle, vraiment. Ma mère, elle s'est dit, c'est une pauvre femme. Elle est partie, elle a rejoint son ami, elle a été boire un verre, puis après, il l'a déposée, et, et ma mère, elle est rentrée chez elle, et elle a encore recroisé cette même femme, parce elle a elle est restée là pendant tout le temps que ma mère a été boire un verre. Elle dit, alors ça y est, t'as été raccompagnée par le français. Elle lui reproche sa propre mauvaise conduite. Toi, tu fais la pute gratuite. Ma mère, elle a même pas eu de rapport avec cette personne. C'est juste un ami avec qui elle a été boire un pot, comme on va boire un pot avec des amis n'importe quand. C'est juste que ma mère, elle était positionnée dans le Vieux-Lille, donc du coup, elle a cru que c'était pour le sexe, alors que ma mère, rien du tout, rien à voir. C'était pour boire un pot uniquement. Rien de sexuel, rien de sensuel, rien du tout, rien. Mais elle lui reproche sa propre mauvaise conduite. Donc c'est un très très grand classique dans la psychologie humaine, c'est de reprocher aux autres sa propre mauvaise conduite. Et on peut l'étendre à beaucoup de cas, y compris en politique. Là, je vous laisse extrapoler. En politique, c'est très classique. Dans beaucoup de cas, on voit ce comportement se faire. Voilà pour la vidéo.